bleaching a eu lieu donc, en mars dernier. Et en l'espace de 3 mois, on a vu tous les coraux mourir. Donc maintenant, lorsqu'on nage sous l'eau, c'est flagrant. Ça a été dramatique. Donc on voit que le réchauffement climatique est bien présent. Il y a seulement 1% de la couverture corallienne qui soit vivante. Il y a la structure des anciens coraux, quoi. Et sinon, il n'y a plus en gros une espèce qui est vivante, là, le Poecilopora. Bon, il y a quelques recrues d'Acropora. Mais bon, ça va mettre du temps à revenir, quoi, si on reprend pas, quoi. Le corail, en fait, ce sont des animaux, hein, mais c'est aussi c'est une colonie d'animaux qui vit en symbiose en particulier avec une algue. Quand la température augmente, l'algue se meurt, on ne voit plus que le squelette qui est derrière le polype, qui est donc très blanc, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça du blanchissement. Après un épisode de blanchissement et une mortalité importante, il y a donc une surpopulation en fait, de ces escargots par rapport à la population de corail existante. L'escargot se déplace comme ça, il digère plus ou moins les polypes sur son passage comme ça, et généralement il peut y en avoir 3, 4, 5 sur un petit fragment comme ça déjà. Et souvent en fait ils se logent tout à l'intérieur de la colonie, ce qui fait qu'il est très difficile de les en déloger. Pourquoi continuer sur le travail de propagation si on entretient des endroits où on va pouvoir avoir des planula? Bon, à ce moment-là, on espère que ça va pouvoir diffuser sur les récifs naturels aussi. Tout l'écosystème en fait est basé sur le corail ici, quoi. C'est un petit peu le substrat de la biodiversité. S'il n'y a pas suffisamment de création de sédiments, en fait, eh bien, ce sont les îles qui vont disparaître. Et la barrière en fait, qui nous protège va devenir de plus en plus profonde, donc de moins en moins efficace. Donc il va y avoir de plus en plus de vagues. Les Maldives ne disparaîtraient pas si jamais il y avait suffisamment de corail. A priori, on aurait à peu près 5 ans avant le prochain El Niño. Bon, ça nous laisse quand même 5 ans pour faire pousser le récif. Alors, pour que la situation s'améliore, il faut vraiment qu'on prenne conscience, je dirais, que le problème du carbone et du réchauffement climatique n'est pas du tout anodin, ce n'est pas une blague, que c'est quelque chose de très sérieux et qu'il faut vraiment qu'on y fasse attention.